en direct. Yves Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO, le ministre de l'Intérieur. Votre ministre s'est exprimé il y a de cela quelques instants. On a pu l'écouter en direct sur France Info et annoncer le déploiement de 100 000 forces de l'ordre sur le terrain dès ce soir pour mettre en place des points de contrôle pour vérifier justement la bonne tenue du confinement qui aura lieu. Comment ça va se passer, Yves Lefebvre? Est-ce que vous en savez plus ce soir? Oui, un petit peu. On a eu une réunion cet après-midi, une audioconférence avec le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux. On va prioriser certaines missions, notamment les missions judiciaires. On va faire, des préfiltrages pour les accueils dans les commissariats, pour pas que les commissariats se transforment en salle de pas perdu, comme c'est trop souvent le cas. Donc, filtrer les gens à l'entrée avec un filtrage qui portera sur l'impérieuse nécessité de recueillir une plainte, un signalement, que sais-je encore. On va prioriser les missions du judiciaire pour les cas de flagrant délit et bien évidemment les atteintes aux personnes. On va également prioriser les gardés à vue, on va prioriser les déferments. Bref, on va essayer de soulager la charge missionnelle de certaines unités pour mieux les redéployer ensuite sur la voie publique. Mais quand le ministre de l'Intérieur annonce quand même 100 000 policiers et gendarmes, je me demande où il va les trouver, très sincèrement. Je me demande où il va les trouver parce qu'on est malheureusement, comme une grande partie de nos concitoyens, touchés de plein fouet par le Covid-19. On a des commissariats qu'on a dû faire fermer pas plus tard que samedi à Saint-Nary-sur-Mer, pas plus tard que samedi après-midi pour la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police de Paris. On a un risque de déflation des effectifs opérationnels pour cause de maladie et aussi pour cause de garde d'enfants à domicile. Bref, on a une capacité opérationnelle qui est réduite aujourd'hui, et ce n'est pas l'absence de masque, l'absence de gel hydroalcoolique pour nous préserver, mes collègues qui seront sur le terrain de jour comme de nuit, qui va permettre de maintenir cette capacité opérationnelle. Il y a beaucoup de contamination, de malades dans la police, Yves Lefebvre? Oui, il y en a beaucoup malheureusement comme partout, mais vous savez que le policier et le gendarme doivent aller où nul ne veut aller. Quand vous entendez une personne tousser, le réflexe, j'espère maintenant naturel chez nos concitoyens, est de tourner la tête et essayer de prendre de la distance. Le policier, lui, il peut pas prendre de distance. Le gendarme non plus. Il se doit d'aller au contact pour interpeller parfois certaines personnes, et dès cette nuit, devra aller au contact au plus près des personnes pour les contrôler. Vous pouvez pas mettre une distance de 1 à 2 mètres, ce 2 mètres semble être la distance optimale, entre la personne à contrôler et l'agent qui va procéder au contrôle. C'est quasiment impossible. Et aujourd'hui, on n'a pas les masques pour se protéger, on n'a pas le gel hydroalcoolique pour pouvoir se désinfecter. On n'a rien de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que effectivement, je dis pas que le ministre de l'Intérieur ne veuille pas nous les donner. C'est qu'aujourd'hui, la non-gestion en amont de ces stocks fait que des services qui devraient être classés, qui devront être classés impérativement comme prioritaires dans la dotation, au-delà bien évidemment des services de santé, en sont complètement dépourvus, et les flics les premiers. Et c'est ça qui est profondément dommageable. On nous demande d'assurer une mission qu'on se devra d'assurer. Il s'agit d'une mission de protection sanitaire. Il s'agit de sauver des vies dans la guerre dans laquelle nous sommes à présent, comme l'a déclaré le président de la République. Est-ce que la police a reçu des consignes? On n'a pas les moyens de la mener, peut-être. Est-ce que la police a reçu des consignes de sévérité? Je rappelle que l'amende, pour l'instant, punit de 38 €, la violation de ces règles, ce qui n'est pas beaucoup. Ça pourrait être porté à 135 €. D'abord, est-ce que c'est assez dissuasif selon vous? Et est-ce que vous avez des consignes de sévérité? On n'a aucune consigne, et j'ai appris, comme tout à chacun, comme vous journaliste, à travers la conférence de presse de Christophe Castaner, le montant de ces amendes. On n'a pas été prévenu en amende de ces amendes. 38 €, moi je souhaite qu'on ait à verbaliser personne, très sincèrement. Pourquoi? Ça signifierait tout simplement, et on en est tous, convaincus, que nos Français ont fait preuve de civilité, de solidarité. Allez, osons employer le mot d'intelligence collective. Maintenant, si demain on est amené à contrôler et à verbaliser, ce qu'on fera, bien évidemment, parce qu'il s'agit d'une mission, j'insiste bien, il s'agit de sauver des vies, mais 38 €, c'est absolument pas suffisamment dissuasif. On veut faire comme les Italiens, comme les Espagnols. Les Espagnols et les Italiens ont des amendes bien plus fortes, et je peux vous assurer que dès hier au soir, la police autonome basque annonçait des amendes
portant à plus de 1 000 euros. Il faut que ça soit dissuasif. 38 euros, franchement. Et des mois de prison aussi. Ça n'aura pas l'impact voulu. Et ça va être porté à 135 euros. Merci beaucoup Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police.